La prochaine fois que vous prendrez l'avion, regardez attentivement votre hublot. Vous remarquerez probablement quelque chose d'assez étrange. Un minuscule trou dans la vitre. Oui, dans un avion pressurisé qui vole à près de 11 000 mètres, quelqu'un a volontairement percé un trou dans le hublot. Alors, à quoi sert-il? Est-ce que de l'air s'échappe par là? Et surtout, que se passerait-il si ce trou n'existait pas? En réalité, ce petit trou de quelques millimètres joue un rôle important dans la gestion de la pression du hublot. Et pour comprendre pourquoi, il faut d'abord réaliser qu'un hublot d'avion est beaucoup plus complexe qu'une simple vitre. Quand vous êtes assis près du hublot, vous pouvez toucher une plaque transparente. On pourrait très bien penser que juste derrière se trouve l'extérieur, alors que pas du tout. Un hublot d'avion, il possède plusieurs couches transparentes. Et selon l'appareil et sa conception, leur organisation exacte, elle peut varier. Mais sur les configurations les plus courantes, la couche la plus proche du passager, elle protège surtout les véritables panneaux structuraux. Autrement dit, si vous vous amusez à rayer la vitre avec votre montre, vous n'êtes pas en train d'endommager directement la partie qui retient la pression de la cabine. Derrière cette protection se trouvent les panneaux qui sont conçus pour résister à la différence de pression entre la cabine et l'extérieur. Et c'est dans l'une de ces couches intermédiaires que l'on va retrouver le fameux petit trou. À l'altitude de croisière d'un avion de ligne, l'environnement extérieur, il est très différent de celui de la cabine. L'air est beaucoup moins dense et beaucoup moins pressurisé. À l'intérieur, l'avion, il maintient volontairement une pression qui est bien plus élevée. Sinon, les passagers, ils ne pourraient tout simplement pas voyager à cette altitude. Le résultat, ça donne une pression intérieure qui va pousser en permanence vers l'extérieur. Et pas seulement sur les hublots, mais sur toutes les portes, le fuselage et toutes les zones de la cabine qui sont pressurisées. Imaginez un ballon qui est gonflé. L'air à l'intérieur, il cherche constamment à pousser son enveloppe vers l'extérieur. Un avion pressurisé, il fonctionne selon un principe qui est comparable. Et chaque hublot, il doit donc supporter une différence de pression importante pendant des milliers de cycles de vol. C'est probablement le point le plus important. Quand vous voyez ce trou, vous ne regardez pas directement le ciel à travers lui. Il ne traverse pas toutes les couches du hublot. Il se trouve dans une couche qui est intermédiaire. Donc, aucun courant d'air glacé de l'extérieur ne va entrer par ce petit trou. Il ne s'agit pas d'une fuite dans le fuselage. Bien au contraire, il a été ajouté volontairement ici. Pourquoi? Pour contrôler ce qui se passe entre les différentes couches. On l'appelle notamment le breather hole ou le bleed hole. Ou en français, on pourrait tout simplement parler d'un orifice de mise à l'air ou d'équilibrage. Voici le principe essentiel. La cabine, elle contient de l'air sous pression et l'extérieur, beaucoup moins. La différence, elle doit donc être supportée par une partie du hublot. Et grâce au petit trou, l'air de la cabine, il peut communiquer avec l'espace situé entre certaines couches. La pression, elle peut alors s'équilibrer de part et d'autre de la couche percée. Le résultat, c'est principalement la couche extérieure structurelle qui va supporter la différence entre la pression cabine et la pression extérieure. Le système, il va donc permettre de répartir les contraintes exactement comme les ingénieurs l'ont prévu. Et sans cet équilibrage, de l'air pourrait rester emprisonné entre les couches, sa pression changerait pendant la montée et la descente, et les contraintes, elles seraient réparties différemment. Le trou, il ne fragilise donc pas le hublot. Au contraire, il va aider à gérer correctement les efforts qui s'exercent dessus. Prenons un exemple simple. Quand l'avion est encore au sol, la pression entre les différentes couches, elle est relativement proche. Mais quand l'avion va décoller, il va monter 3000 mètres, 6000 mètres, 10 000 mètres. La pression extérieure, elle va fortement diminuer. Mais si une quantité d'air était totalement emprisonnée entre deux panneaux hermétiques, cet air, il subirait lui aussi les variations de pression.
et ça pourrait créer des efforts supplémentaires qui seraient inutiles. Le petit trou, il va permettre une communication contrôlée et donc une évolution progressive de la pression entre les couches. C'est un détail qui est certes minuscule, mais il va participer à la façon dont l'ensemble du hublot va supporter chaque montée et chaque descente de l'avion. Là encore, on retrouve un principe classique de l'aviation, la redondance. L'idée, ce n'est pas « nous avons une vitre très solide et nous espérons qu'elle ne cassera jamais ». L'idée, c'est plutôt de se dire « que se passe-t-il si l'un des éléments rencontre un problème ?» Les panneaux structuraux, ils sont donc conçus avec cette possibilité en tête. Dans une architecture courante, le panneau extérieur va supporter normalement l'essentiel de la différence de pression. Mais si celui-ci était endommagé, une autre couche structurelle est capable d'assurer un rôle de secours. Mais ce genre de panne, il reste évidemment très rare. Mais encore une fois, c'est exactement ce qui caractérise l'aviation moderne. Anticiper les défaillances avant qu'elles ne se produisent. Et ce minuscule trou, il participe à cette architecture de sécurité. La question est logique. Le trou, il est extrêmement petit. Il ne représente donc pas l'équivalent d'un hublot qui serait totalement ouvert. Et en cas de problème sur une couche extérieure, la seconde couche, elle peut continuer à assurer la séparation. Le petit orifice, il va limiter le débit d'air qui peut le traverser. Évidemment, une anomalie de ce type, elle entraînerait des procédures spécifiques. Les pilotes surveilleraient notamment en premier la pressurisation et ils prendraient les décisions qui sont adaptées. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'une petite marque ou une fissure sur la couche intérieure visible par un passager ne signifie absolument pas que le véritable hublot structurel est sur le point de céder. Vous avez certainement déjà observé de la buée sur une fenêtre lorsqu'il fait froid dehors. Et dans un avion, le contraste thermique, il est énorme. Dans la cabine, la température est confortable, alors qu'à l'extérieur, à une altitude de croisière, les températures sont extrêmement basses. De l'humidité pourrait donc se condenser entre les différentes couches. Et le petit trou, il favorise justement la circulation contrôlée de l'air et l'évacuation de l'humidité qui est présente dans l'espace entre les différents panneaux. Cela contribue donc à limiter la condensation, la buée ou le givre entre les couches. Et ça permet donc de conserver une meilleure visibilité à travers le hublot. Donc oui, ce petit trou aide aussi indirectement à vous permettre de prendre vos photos des nuages sans regarder à travers une vitre qui est complètement embuée. La petite ouverture, elle paraît encore plus étrange lorsqu'on réalise les forces supportées par le hublot. En croisière, la pression intérieure, elle cherche constamment à pousser la vitre vers l'extérieur. Cette force, elle va agir pendant plusieurs heures, puis elle va progressivement disparaître lorsque l'avion va redescendre. Et elle va recommencer au vol suivant. Un avion, il peut connaître des milliers, voire des dizaines de milliers de cycles de pressurisation au cours de sa vie. Les hublots, ils sont donc conçus pour supporter ces contraintes répétées. Et ils vont notamment utiliser des matériaux transparents qui sont spécialement adaptés et conçus pour l'aéronautique. Via leur forme, leur épaisseur, leur fixation et la façon dont les couches travaillent ensemble, elles sont pensées comme un véritable système. Le petit trou, ce n'est qu'un élément de cette architecture globale. C'est une autre conséquence de la pressurisation. Sur certains premiers avions de ligne qui étaient pressurisés, les ouvertures de forme très anguleuse, elles ont participé à des concentrations de contraintes structurelles. Autrement dit, les angles prononcés concentrent davantage les efforts. Tandis qu'une forme arrondie, elle permet de mieux répartir ces contraintes autour de l'ouverture. C'est donc pour cette raison que les hublots modernes ont des coins qui sont arrondis. Donc lorsque vous regardez votre hublot, avec sa forme, ses différentes couches, son épaisseur et même ce minuscule trou, tout est lié à la même problématique, c'est-à-dire faire voler une cabine pressurisée à plusieurs kilomètres au-dessus de la terre. Et tout ça sans compromettre la structure, le confort et la sécurité.
Ce petit trou, il mesure seulement quelques millimètres. Il ne possède aucun moteur, aucun ordinateur, aucun capteur sophistiqué. Et pourtant, il accomplit automatiquement son travail à chaque vol. Il aide à gérer les différences de pression entre les couches, à réduire les contraintes inutiles, à limiter l'humidité entre les panneaux, et tout cela sans aucune intervention du pilote. On pourrait dire que c'est presque l'exemple parfait de l'ingénierie aéronautique. Un détail qui est extrêmement simple, que la majorité des passagers ne remarquent même pas, mais qui existe pour une raison très précise. Pour résumer, le petit trou du hublot n'est évidemment pas un défaut. Et surtout, il ne traverse pas le hublot jusqu'à l'extérieur. Il permet notamment d'équilibrer la pression entre certaines couches, de faire travailler les panneaux comme prévu, de participer à la redondance du système et de limiter l'accumulation d'humidité entre les vitres. Finalement, ce petit détail qui pourrait sembler le plus inquiétant, il est justement là pour rendre le système plus sûr. Donc la prochaine fois que vous verrez ce petit trou à 11 000 mètres d'altitude, ne cherchez surtout pas à appeler le pilote pour lui annoncer que quelqu'un a oublié de boucher la fenêtre. Tout fonctionne exactement comme prévu. Et d'ailleurs, aviez-vous déjà remarqué ce petit trou avant d'avoir vu cette vidéo? Dites-le moi en commentaire. Et si vous aimez découvrir les petits détails cachés des avions expliqués en toute simplicité, pensez à vous abonner, à mettre un like. Vous trouverez aussi notre boutique en ligne dans la description. Et moi je vous dis à bientôt et bon vol.